Il repose sur la débrouille ou sur le pur génie. Ce pétale que je comparais précédemment à un joyau de la fleur de vie opère comme un contre-pouvoir face à la morosité ambiante, car il préserve le moral des personnes et des communautés, et c'est justement ce qui en fait un joyau inestimable. En présence d'une oppression, d'une crise, le pétale de la créativité joue son rôle de contre-pouvoir. Il permet d'harmoniser la vie, il favorise une certaine plénitude. Ma créativité s'exprime par ma voix et la vibration qui passe par ma voix. Ceci pour apaiser, pour guérir. Cette vibration m'amène personnellement la joie d'être. Je pense qu'on est là pour être avant de faire. Mais j'aime aussi la peinture. Une partie de moi a toujours rêvé d'être peintre. J'aime beaucoup Van Gogh. J'aime les impressionnistes. L'impressionniste ne peint pas quelque chose, mais il te renvoie à quelque chose comme un sentiment, un bien-être ou un mal-être. Il m'impressionne. Dans cette peinture, il y a une ouverture qui n'a rien à voir avec un cadre. Et j'aime les créations qui permettent de sortir des cadres, celles qui permettent d'être et non de faire, comme je le disais. À l'origine de ma peinture, il peut y avoir l'émotion d'une image, puis je laisse travailler mon imaginaire. Au bout d'un moment, l'envie de faire un tableau se concrétise. L'émotion est toujours l'étincelle de ma création. Dimanche, j'arrivais à la plage pour me baigner de bonheur et je vois une jeune mouette qui ne volait pas et restait au sol. Eh bien, cela suffit pour nourrir mon imaginaire, pour m'inspirer une histoire autour d'un oiseau des mers qui se casse la figure et apprend à voler. Et cela m'a mené loin des histoires humaines. J'ai rêvé que ses parents étaient venus le chercher et que la mouette était repartie avec eux, qu'ils étaient partis se mettre à l'abri des touristes arrivant sur la plage. Ma création imaginaire est donc partie de quelque chose de concret. Peut-être un jour que cela donnera naissance à un autre tableau, je ne sais rien. J'ai créé une histoire qui s'est transformée en tableau. La créativité, moi, je l'exprime en cuisine parce que c'est mon métier. Le processus de créer un plat est un plaisir, même si c'est fatigant. D'autres fois, ça sort sous forme de dessins, de phrases. Bref, c'est comme un volcan qui monte et qui doit sortir d'une façon ou d'une autre. Je peux avoir passé 4 heures à créer quelque chose, un plat ou un dessin, et avoir l'impression qu'il n'y a que 5 minutes qui n'est collé. Le temps est annulé, et cette annulation m'apporte un apaisement extraordinaire. Quand j'imagine mon plat avec toutes les saveurs que je veux mettre ensemble, je sais qu'à l'arrivée, il y aura une harmonie. Et cette harmonie fait que je suis contente. L'harmonie m'amène de la plénitude. Même si je ne suis pas toujours contente du résultat, le processus m'a apporté de l'apaisement et du positif. D'ailleurs, je ne suis plus la même avant et après. C'est comme un soin par moi-même et sur moi-même. Le processus permet de défaire un nœud. Il y a quelque chose de thérapeutique dans la créativité. Pas toujours, mais souvent. Plus généralement, l'être humain est hyper inventif. Et si on se donnait ne serait-ce qu'un an pour y réfléchir, je suis sûr qu'on trouverait des solutions concrètes à beaucoup de choses. Par exemple, si tu te dis qu'à partir de maintenant, on vit dans un monde sans argent, qu'on l'enlève définitivement, tu as une page blanche, je pense qu'on arriverait à trouver des solutions nouvelles et que ce serait un super cadeau pour chacun de nous. On part dans nos têtes du postulat que l'on doit payer pour quelque chose. En réalité, on peut parfaitement partir de notre postulat pour faire fonctionner la société et même la planète Terre. Moi, je ramasse des châtaignes et elles sont gratuites. Ce n'est pas la nature qui a dit que c'était payant. Payer est quelque chose d'humain, d'inventé. La nature a des ressources à condition qu'on ne la pille pas et les humains des compétences. Et les deux peuvent remplacer l'argent. Aujourd'hui, je crée avec mon cœur. J'ai tendance à suivre ce qu'il me dit. Quand je dis mon cœur, bien sûr que je ne parle pas de l'organe, mais de cette partie intime au centre de moi-même qui semble être une vérité selon ma sensibilité. Je suis à sa disposition. Et s'il me dit j'ai envie de faire de la peinture, alors je fais de la peinture. S'il me dit j'ai envie de faire de la musique, c'est idem, je fais de la musique. Même si je n'y connais rien
hors musique. J'ai des Parfois, la conscience voit des choses, et cela peut être en rêve ou autrement. Puis on a le sentiment de créer. On peut capter les choses dans le monde, ou dans les dimensions parallèles de ce monde. Ces choses sont peut-être déjà quelque part formulées. Ça peut être un livre. D'ailleurs, c'est ce qu'affirmait Sri Aurobindo lorsqu'il disait qu'il n'a fait que recopier certains livres. Mais ça peut être autre chose qu'un livre, bien sûr. La créativité, c'est faire quelque chose qui n'a pas été fait sur Terre, ici, mais qui existe peut-être ailleurs, depuis un temps infini. Chez moi, la création mentale et l'imagination sont aux manettes. Elles me font voyager. Je vois les personnages, je vis l'histoire que je lis. De la même manière, j'imagine des histoires que je raconte à mes petits-enfants. Et plus c'est absurde, plus ça me fait rire. Et plus j'ai à raconter. Lire et raconter permet de refaire le monde à ma mesure ou à ma demi-mesure. Ça me permet aussi de m'évader des problèmes quotidiens d'une certaine façon. De toute façon, le monde est une comédie et c'est pour ça que je suis très sensible à l'absurde. Et je crois que la première création commence avec notre naissance. C'est la comédie du monde, celle que nous jouons tous. Le monde est ridicule. Je vois tous ces gens qui se prennent au sérieux, qui font comme si on allait toujours être jeune, beau, amoureux et heureux. Comment peut-on se prendre ce point au sérieux? Pour moi, la création va avec ma curiosité. Il faut que ma curiosité soit éveillée et piquée pour que ma créativité se mette en action. Que ce soit en cuisinant, en travaillant sur une mécanique ou dans un contact avec une personne, je m'adapte et j'improvise en fonction de ce que j'ai en face, qu'il s'agisse donc d'un ingrédient, d'un moteur ou d'un être vivant. Pour moi, créer dans ma vie de tous les jours, c'est faire avec ce que j'ai à chaque instant. C'est faire preuve d'ingéniosité dans chaque situation, en arrivant au bout de quelque chose que l'on peut réparer, par exemple. Pour créer, il faut prendre le temps de comprendre, que ce soit une mécanique ou des gens. Dans la matière, le mécanicien va trouver une panne et la résoudre. Dans le psychique, c'est plus difficile, mais c'est la même chose. Mon cerveau est l'espace de ma créativité. Je m'en sers pour restructurer des choses en donnant d'autres angles de vue, car en faisant un pas de côté, on trouve d'autres solutions qui permettent de trouver de nouvelles approches, nouvelles entre guillemets. Ma créativité s'exprime quand j'arrive à trouver de nouveaux arrangements grâce à ma capacité à nier des choses et à passer par les systèmes des personnes en face de moi pour ouvrir leur être. Ma créativité opère à travers ma compréhension des autres et des autres systèmes. Cela implique de lâcher mon monde personnel pour entrer dans le monde de la personne en face de moi. Ma créativité s'exprime dans la décoration, notamment dans mon intérieur et aussi ma façon de cuisiner. J'aime bien également ranger des ingrédients, ressentir le plaisir visuel de l'assiette. Elle me relie au sensoriel, au sensuel ou bien au corps. Quand cette créativité se met en marche, je ressens de la satisfaction et le plaisir du partage avec les autres. J'associe la créativité à la concentration. C'est un instant intérieur, intime, qui m'amène un moment à moi. L'art que j'aurais aimé développer, c'est la musique. Ma sœur est pianiste professionnelle et donne des cours au conservatoire. Elle est dans sa bulle, mais elle partage avec les autres, grâce à sa musique, quelque chose d'énorme. Quand j'étais petite, on me mettait devant un piano et dès que je ne réfléchissais pas, j'y arrivais. Si par contre on me demandait de recommencer, je n'y arrivais pas. Quand je suis créative, je ne le fais pas exprès. Et si je réfléchis, je me plante. Au départ, quand je faisais des shootings photos, j'avais hâte que cela se finisse parce que j'avais l'impression de faire semblant. Puis j'ai commencé à lâcher prise. Du coup, j'ai pris des photos avec spontanéité et j'ai compris pourquoi j'étais photographe. En fait, le mental m'a toujours cassé les couilles. Je suis dans le ressenti et c'est ainsi que je crée. Le mental ne me sert qu'à piger, peaufiner de lâcher prise.